Bonsoir, bienvenue. Je vous salue de partout où vous êtes. Bienvenue à ma vidéo tout simplement. Donc, je suis Arlette et ses amis. Bienvenue. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos également. Donc voilà, ce soir, je voulais justement parler parce que je parle sur les réseaux, je m'exprime, j'ai ce besoin-là pour pouvoir me sentir à l'aise tout simplement. Donc, par contre, je parle des choses qui se trouvent dans, je veux dire, qu'on trouve dans la société, des sujets. Je parle des événements, je parle des attentes peut-être de personnes, peut-être des idées des gens que j'essaye de m'exprimer en fait, de pouvoir le partager tout simplement les idées. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais parler de quelque chose que je constatais, j'ai remarqué dans la communauté tout simplement. Je voulais parler un peu de ce côté de pouvoir certaines personnes vivre pour les gens. Et oui, j'ai vu, j'ai constaté. Je pense que les personnes qui me regardent, peut-être qu'ils vont le remarquer ou ils ont déjà constaté ça. Il y a des personnes qui vivent que pour les gens. Moi, je voulais dire, en tant que personne qui apporte mon point de vue dans la communauté, il faut vivre pour soi-même. Comment il faut vivre pour soi-même? Moi, des fois, les gens me disent que je suis égoïste, mais je trouve ça, en tant que personne, nous sommes d'abord égoïstes. Tout le monde est égoïste. Il faut d'abord penser à son bien-être personnel avant d'aller voir les autres, avant d'aller penser au malheur des autres. Mais ce que nous constatons dans la communauté, on va dire dans la communauté africaine ou dans la communauté congolaise, c'est quoi? Nous voyons les gens se soucient de tout le monde. De tout le monde, les soucis de tout le monde, ça nous emprisonne en fait. Mais moi, je voulais dire quelque chose. Moi, aujourd'hui, je m'épanouis, selon moi. Les gens vont dire, oui, mais tu es égoïste. Non, pas du tout. Je ne suis pas égoïste. Je suis d'abord nul tout seul. Avant de pouvoir se soucier des besoins ou des affaires des autres, je dois d'abord connaître mes propres besoins et de me soucier. Si moi j'ai des difficultés, je ne pouvais pas aider les autres. Donc, mais ce que nous voyons dans la communauté, quand quelqu'un t'annonce peut-être un malheur ou qui t'annonce un décès, je vais donner cet exemple, tu te soucies toute ta vie. Oui, d'accord. Je ne dis pas qu'on ne doit pas pleurer avec ceux qui sont dans la souffrance ou ceux qui sont dans le malheur. Oui, on peut pleurer, mais on doit passer outre, passer au-dessus. Parce que les problèmes des autres, ce n'est pas mes problèmes. Parce que moi-même, en tant que personne, j'ai mes propres problèmes. Vous imaginez que vos problèmes à vous, ou vos malheurs, vous ne les avez pas encore réglés, mais vous vous souciez des autres. Après, moi, je trouve ça un peu, cette mentalité, je ne sais pas comment définir cette mentalité, mais je me dis, dans la communauté, on doit se soucier de nous. Par exemple, on est dans un emploi, on travaille, on est salarié. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, tant mieux. Je ne vais pas y commencer à me suicider ou à me tuer sous prétexte que le travail, c'est ma vie. Oui, d'accord. Mais je dois vivre aussi. À part le travail, j'ai un centre d'intérêt. À part le boulot, je dois, moi, m'occuper de moi, en fait. Ma vie ne se regroupe pas au boulot. Il faut se dire que peut-être qu'aujourd'hui, le boulot ne marche pas. Ou peut-être que les gens, vous savez carrément qu'il y a la diplomatie dans mon travail. Il y a des fois, on est tellement triste, des fois on se livre à des personnes et on se rend compte que ces personnes-là avec qui nous nous adressons, c'est des personnes qui sont carrément fausses. Et du jour au lendemain, cette personne-là va te trahir, tu vas halluciner, tu vas dire, mais non, j'avais confiance. Non, moi j'ai confiance en personne. Il ne faudrait pas avoir confiance aux autres. Il faut avoir confiance en soi-même. Être sûr de ce qu'on dit. Être sûr de ce que nous sommes en fait. Parce que comment on peut marcher dans ce monde? Je vais donner un exemple. Il n'y a pas eu longtemps, justement, on a eu des décès dans la communauté. Vous savez de quoi je parle. Et tout le monde était malheureux. Et moi aussi, dans ma vie, j'ai perdu des gens. Est-ce que les gens étaient tristes à tel point qu'on ne peut plus vivre, on ne peut plus rien dire? Pas du tout. La vie continue en tant qu'être humain. Il faut se dire, je suis d'abord égoïste. Moi, aujourd'hui, j'encourage les gens à être égoïstes, de prendre soin d'eux-mêmes. Parce qu'on nous a toujours habitués à être ce qu'on a grandi. Je ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux, cette mentalité qu'on a d'être malheureux parce que l'autre est malheureux. Oui, l'autre est malheureux, mais si toi tu te mets dans cet état-là, comment tu vas faire en sorte que tu puisses le sortir de là en fait?
comment tu vas faire en sorte de pouvoir lui redonner ce courage-là? La personne doit rebondir. Si toi, tu te mets dans la même condition, on doit se dire, oui, l'autre est malheureux, mais qu'est-ce que moi je mets en place? Qu'est-ce que moi je fais pour que cette personne-là sorte de cette fossé, tout simplement, en tant que personne? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je voulais justement parler de ça. En tant que dans la communauté congolaise, surtout. Nous sommes tellement tristes quand la personne décède. Nous sommes tellement tristes parce qu'on vous annonce des mauvaises nouvelles. Nous aussi, on a des tristesses dans nos vies. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves, tu vas au travail ou bien tu as des situations qui te dépassent dans la journée. Est-ce que les gens sont là pour rester pour être malheureux dans ce sort-là? Est-ce qu'ils ressentent la même chose? Ben non. On ne va pas dire que les gens ressentent la même douleur que nous. Ben non, c'est toi qui vis la chose. Donc, elle est complètement différente. Ça veut dire que nous, dans la communauté, nous devons se soucier de nous-mêmes. C'était ça mon message de ce soir. C'était vraiment de dire à la personne qui va me regarder, soucie-toi d'abord de toi-même. Tu n'as pas d'argent. Ne va pas emprunter pour te faire, voilà, pour te chercher de la merde ou dépenser de l'argent. Prendre, sauf en cas comment on dit, en cas de force majeure, comme on dit. Et encore, ça peut être que peut-être un décès vraiment de quelqu'un proche. Oui, je peux encore me présenter ou je peux encore faire exception d'aller emprunter de l'argent. Mais si la personne n'est pas trop proche de moi, juste une connaissance, on peut passer outre. Je suis désolée. Moi, aujourd'hui, je vis comme ça parce que j'ai pris à relativiser. J'ai pris à pouvoir passer au-dessus des choses. Parce que la vie, elle est courte. Si nous commençons, nous, en tant que personne, d'être d'abord malheureuses et de pouvoir aider les autres, nous n'allons pas avancer. Oui, d'accord. Tu as eu ça comme situation. Ok, qu'est-ce que tu mets en place? Tu ne mets pas en place quelque chose, mais tu veux avancer. Je t'encourage. Mais à un moment donné, il faut que chacun de nous se lève. C'est comme ça qu'on doit faire. Sur ce, bonne soirée. Arlette et ses amis. À bientôt. Bye bye.